Ce matin, nous avons donc inauguré cet événement, les avocats apprennent la défense, qui va se dérouler pendant 3 jours. 3 jours durant lesquels les avocats recevront les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, les professions libérales. D'abord dans le cadre d'ateliers, durant lesquels sont abordées des thématiques sur le droit du travail, le droit commercial, sur comment passer la crise, comment intégrer des personnes en situation de handicap, tout un ensemble de problématiques liées ou non à la crise, durant lesquelles les avocats débattront avec des témoins et des représentants de nos partenaires, la Chambre de commerce du 92, la Chambre de métier et la BRED. En parallèle seront également reçus des justiciables qui le souhaitent dans le cadre d'entretiens individuels, où là ils pourront évoquer avec un avocat un point de droit. Cette rencontre avec des avocats et les questions très pertinentes que nous avons eues nous ont permis ce matin de voir comment les avocats peuvent nous aider en général, bien sûr, pour l'entreprise, mais plus particulièrement actuellement dans cette crise du Covid qui malheureusement met en difficulté nos entreprises. La réunion était bénéfique et nécessaire pour effectivement éclairer les entreprises et les chefs d'entreprise sur l'utilité d'un avocat qui effectivement n'a pas pour vocation d'être un avocat pompier, mais surtout d'une vocation d'être un conseil. C'est quelqu'un qui doit être à côté de l'entreprise pour les choix stratégiques sur l'international, sur même ses marchés, même au niveau du personnel, puisqu'aujourd'hui ça devient de plus en plus complexe. Aussi bien, et la gestion aussi de l'écologie, de tout ce qui touche aujourd'hui à la société. C'est important que nous puissions unir nos forces avec le barreau du 92, aussi avec la Chambre de commerce et la Chambre de métier, pour pouvoir proposer à nos dirigeants des solutions sur mesure qui leur permettent d'une part de passer cette période difficile, tant d'un point de vue personnel que professionnel, mais aussi de pouvoir continuer à financer leurs projets et à les accompagner dans les nouvelles problématiques qu'ils auront à affronter. Cet événement, c'est très important pour moi, parce que c'est une bonne occasion de connaître des justiciables français et des collègues comme moi. Travailleurs handicapés, et en fait vous pouvez, déduction faite en fait le cas échéant du coefficient de minoration. Mais il est vrai que dans les différents cabinets d'avocats avec lesquels nous travaillons, nous ne rencontrons pas toujours ce genre de population. Alors pourquoi? Je pense que la première des choses à faire, c'est qu'il faut se fixer sur les compétences des gens et que la clé d'entrée est la compétence. Qu'ils soient en situation de handicap ou qu'ils ne le soient pas, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que en fait, la compétence doit être présente et qu'après, s'il est en situation de handicap ou pas, on s'adapte. Évidemment, aujourd'hui, en 2020, les préoccupations sont nombreuses, mais pour moi, en tant que recruteur, un des sujets fondamentaux, c'est l'inclusion et notamment d'aider les personnes qui sont en situation de handicap à retrouver un emploi. Je pense qu'il est important d'en parler et d'inciter les jeunes souffrant d'un handicap d'en parler, de l'évoquer et de le faire dès les entretiens avec des cabinets d'avocats ou même des entreprises. Nous avons au niveau monde des recommandations, des principes directeurs sur une diversité dans le recrutement, dans les parcours et également de rendre ces personnes autonomes lorsqu'elles arrivent dans la direction juridique. On a vu qu'à la fois côté qualité individuelle, côté management de l'entreprise, tout le monde avait y gagné. La seule chose, c'est qu'il fallait faire le premier pas.